Bonjour tout le monde et merci de vous joindre à nous aujourd'hui à cette introduction en ligne de nos populaires ateliers en classe qui ont été suspendus bien sûr en raison des restrictions de voyage liées à la COVID. Ce webinaire fait partie de la série des ressources du projet de gestion des urgences en santé annuelle, GUSA, à l'intention des éleveurs de bétail du Canada et du personnel des associations sectorielles. Les objectifs du projet GUSA sont les suivants. Vous faire connaître les nouveaux moyens de préparation aux situations d'urgence conçus pour l'industrie, par l'industrie et en collaboration avec les deux paliers de gouvernement. Deuxièmement, vous aider à mieux comprendre comment utiliser et appliquer les outils en cas d'épidémie de maladies animales. Par exemple, les manuels du producteur et les plans des associations sectorielles décrivent les rôles et les responsabilités de toutes les personnes qui participent à la préparation et aux mesures d'intervention en cas de crise sanitaire liée à une maladie animale grave. N'oubliez pas qu'il ne vous incombe pas de gérer absolument tout ce qui peut survenir lors d'une crise sanitaire. Cependant, pour que l'intervention soit efficace, vous devez savoir où vous vous situez dans la chaîne de mobilisation. Dès lors que vous connaîtrez les outils et que vous saurez comment les utiliser, nous, en tant qu'industrie, aurons une meilleure capacité de réaction face à un événement. Cela se traduira par une industrie plus apte à résister lorsqu'il s'agit de notre plus grande vulnérabilité, une grave épidémie de maladies animales. Bien que nos ressources soient élaborées en fonction des épidémies de maladies animales, les conseils sur les mesures d'urgence compris dans les ressources de la GUSA s'appliquent à d'autres événements imprévus tels que les incendies, les inondations, les pannes de réseau électrique, etc. Next. Vous voyez sur cette diapo l'équipe de la GUSA et les domaines dans lesquels ses membres travaillent. Matt Taylor et Mickey Chatowski sont les directeurs de projet. Et Mickey est également responsable de l'activité de formation vétérinaire. Bob Burden dirige l'élaboration des protocoles. Todd Bergen-Hinengoen dirige le développement des ressources, cadres nationaux, plans d'association et manuels de producteurs. Gina Thiel dirige le dossier de sensibilisation de l'industrie dont fait partie ce webinaire. Ron Barker est notre conseiller de projet et Amanda Helford et Sarah Schultz offrent un soutien rédactionnel et graphique. À ce stade du webinaire, nous laissons normalement Gina Thiel nous présenter cette introduction aux ateliers sur la sensibilisation aux maladies animales graves et nous montrer comment les manuels du producteur vous aideront dans votre préparation et votre intervention face à une épidémie. Je vais poursuivre la présentation en français au nom de l'équipe de la GUSA. Donc, afin de préparer le terrain avant la présentation, il faut se rendre à l'évidence. Même dans le meilleur des cas, le gouvernement n'a pas les moyens de gérer tous les aspects de l'intervention de l'industrie de l'élevage lorsque survient une maladie animale grave. Si une épidémie grave survient dans le secteur d'élevage pendant la pandémie de la COVID, l'intervention figurera loin derrière les premières priorités des gouvernements. En renforçant la sensibilisation et les capacités des producteurs et des associations sectorielles, le projet de la GUSA aide l'industrie à se prendre en main en prenant des mesures proactives et en donnant des conseils en cas d'épidémie grave de maladies animales ou de toute autre crise. Ce webinaire fait partie de la formation à cet égard. Next. Nous avons choisi d'appeler ces ressources trousses de premiers soins de l'industrie pour les producteurs. Les manuels du producteur de la GUSA et les plans à l'intention du personnel des associations, vous en voyez quelques exemples sur la diapositive, et les cadres nationaux contiennent les mêmes principes et composantes, quelle que soit la filière de production et la province. Cela permet d'assurer l'application uniforme des protocoles à toutes les productions animales et dans toutes les provinces en cas de grave épidémie de maladies animales dans tous les secteurs. Fait notable, les ressources de la GUSA cadrent également avec les plans des gouvernements à l'échelle nationale et provinciale,
les plans d'agriculture et agroalimentaire Canada et ceux de l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Nous n'avons pas tenté de prévoir toutes les éventualités possibles, mais si nous connaissons tous notre rôle et nos obligations et que nous savons comment travailler ensemble à partir du plan et du manuel, nous pouvons nous exercer et être à notre meilleur pendant tout incident ou événement majeur. Next. Alors donc, pourquoi devons-nous être préparés à une situation d'urgence? Eh bien, comme nous le voyons ici, les épidémies peuvent arriver dans le secteur de l'élevage. La carte de l'OIE concernant les flambées épidémiques au cours d'une période donnée montre que la fièvre afteuse, comme les autres maladies infectieuses, frappe dans les pays qui étaient auparavant indemnes de la maladie. L'industrie canadienne de l'élevage y accorde sûrement plus d'attention que jamais auparavant en raison de la peste porcine africaine, PPA, dans le secteur porcin et de la fièvre afteuse en raison de leur incidence sur plus d'une espèce et de leur degré accru d'infectivité, car leur propagation se fait par les aérosols. La simple réalité est qu'on a au Canada la plupart des facteurs qu'on retrouve, selon les recherches, dans les très grandes épidémies, à savoir 1. Une haute densité animale, par exemple la région des parcs d'engraissement en Alberta. 2. Des transports fréquents et sur de très longues distances, un nombre élevé d'animaux d'élevage sur les routes à tout moment. 3. Le mélange d'animaux de plusieurs troupeaux, marché aux enchères et cours de triage. 4. Et nous avons un modèle de production caractérisé par une application disparate des règles de biosécurité au sein de chaque espèce ainsi qu'entre les espèces. Next. Nous voyons ici les effets des épidémies graves de maladies animales sur les marchés. Plusieurs effets sont présentés sur cette diapo. J'aimerais attirer votre attention sur l'incidence financière d'une éclosion de fièvre afteuse dans l'industrie animale du Canada. Près de 58 milliards de dollars. La peste porcine africaine, ou PPA, est un sujet hautement débattu dans l'industrie porcine au Canada en ce moment, et pour de bonnes raisons. Si cette maladie était dépistée au Canada, le Conseil canadien du porc estime que nous pourrions nous attendre aux effets suivants. La perte des marchés d'exportation qui représente 70% des ventes de porc, un secteur d'une valeur de 24 milliards de dollars qui serait paralysé, un impact économique estimé à 50 milliards de dollars sur l'économie canadienne et un impact majeur sur la réputation du porc canadien. Next. Comment se traduira concrètement un impact de 58 milliards de dollars? Voici comment ces effets affecteraient réellement le Canada. 79 000 exploitations d'élevage, 2,3 millions d'emplois, probablement un peu plus près de notre réalité en cette période de pandémie. C'est cela que les ressources de la GUSA sont censées nous aider à contrer en renforçant la sensibilisation, la connaissance des enjeux, les capacités d'action et la capacité de résister à l'industrie. Vous voyez ici, au milieu de la diapositive, les domaines dans lesquels nous travaillons au chapitre des protocoles, de la formation et des ressources supplémentaires. Nous parlerons plus en détail des protocoles à la prochaine diapositive. Next. Le protocole de l'industrie en ce qui concerne les lacunes dans les politiques. Par le biais de divers exercices, l'industrie et les gouvernements ont déterminé que nous n'avons pas de politique claire dans les domaines que vous voyez ici sur la diapositive. Pourtant, l'industrie a besoin de politiques dans ces domaines et dans d'autres. Voici des exemples des travaux en cours. Arrêt de 72 heures dans les premiers jours d'une épidémie. Que faire des animaux qui sont déjà en transit? Vaccination. Est-ce qu'une vaccination pour maintenir les animaux en vie ou pour les faire mourir? Et l'abattage massif, ce sont les domaines dans lesquels nous savons que l'industrie jouera un rôle et nous devons définir à quoi cela va ressembler. Deuxièmement, cadre, plan, manuel. Nous avons déjà travaillé avec 15 organisations provinciales en leur fournissant des plans et des manuels.
Nous allons travailler avec 15 autres organisations provinciales et au moins 3 associations nationales pour établir des cadres nationaux. Les travaux d'élaboration de ces cadres ont débuté de concert avec la Canadian Cattlemen's Association, le Conseil canadien du porc et les producteurs laitiers du Canada. À la fin du projet, nous prévoyons que 75% de l'industrie de l'élevage adhérera au programme. Ce sera notre programme, ce qui signifie une approche cohérente et harmonisée pour toutes les productions partout au Canada. Troisièmement, le volet sensibilisation de l'industrie comprend des ateliers en personne ou en ligne comme nous le faisons aujourd'hui. Cette introduction à nos ateliers de sensibilisation s'appuie sur les manuels du producteur. Ces ateliers s'appliquent à plusieurs espèces ou à une espèce en particulier. Nous offrons également un aperçu du système de commandement des interventions ou SCI qui sera utile pour orienter les associations et le conseil d'administration. Le SCI est la structure de commandement par défaut pour la gestion des urgences au Canada et à l'étranger. Les principes du SCI peuvent être utilisés dans un centre des opérations d'urgence ou COU. Les COU permettent l'industrie de prendre part aux interventions à grande échelle, faisant appel à plusieurs juridictions. Quatrièmement, bien entendu, dans le cadre de la préparation, il faut aussi s'assurer que nos vétérinaires ont accès aux plus récentes données sur la reconnaissance des maladies. Nous avons déjà proposé une formation en ligne sur la fièvre afteuse pour ce groupe. Cette formation, achevée en juin, a été très appréciée. Une formation en ligne sur la peste porcine africaine ou PPA est en cours d'élaboration et devrait être offerte en hiver 2021. Next. Une des caractéristiques notables du manuel du producteur est ce tableau qui décrit les grandes étapes d'une crise liée à une maladie animale grave. Cela permet aux producteurs de prendre des mesures proactives à la ferme dès l'instant où ils apprennent qu'une alerte est lancée jusqu'à sa confirmation en suivant les protocoles et les conseils fournis dans le manuel pour chaque étape de la crise sanitaire. Vous êtes l'étoile sur le deuxième point, sous intervention, enquête et traçabilité. Beaucoup de choses ont été dites sur ce sujet et d'autres le seront ici et lors d'autres réunions de l'industrie. La traçabilité est importante. Elle a une incidence sur plein de choses, de l'identification rapide des contacts immédiats aux répercussions sur l'industrie en passant par les producteurs. Je pense que la pandémie a aidé tout le monde à prendre conscience de l'importance de la traçabilité comme moyen pour contenir une épidémie. Le même argument peut être invoqué pour la biosécurité. Une remarque en passant sur la sensibilisation à la santé mentale. La GUSA comprend une ressource dans les plans et les manuels sur la santé mentale. Pourquoi? Selon les données de l'Association canadienne pour la santé mentale, un Canadien adulte sur 5 souffrira de troubles mentaux au cours de sa vie. Cela veut dire 4,5 millions de personnes. Que savons-nous de la prévalence des problèmes de santé mentale dans le secteur agricole? Agriculteur est considéré comme l'une des professions les plus stressantes au monde. Un sondage réalisé par l'Université de Guelph en 2016 a montré que 45% des agriculteurs interrogés ont déclaré être fortement stressés et 35% ont admis qu'ils souffraient de dépression, soit un taux 2 à 4 fois plus élevé que les agriculteurs interrogés sur ce sujet au Royaume-Uni et en Norvège. 40% des répondants ont dit aux chercheurs qu'ils ne chercheraient pas à obtenir de services de counseling en raison de la stigmatisation associée aux troubles de santé mentale. Dans les moments difficiles, il est important de surveiller sa propre santé et celle de son entourage pour s'assurer que tout le monde réagit sainement à la situation. De l'aide est disponible. Consultez le site web animalhealth.ca pour trouver les liens. Un peu d'informations sur les scénarios que nous proposons dans nos ateliers de sensibilisation des producteurs.
Encore une fois, nous utilisons le manuel du producteur comme guide pour explorer ces scénarios. Les ateliers sont un excellent outil qui suscite une énorme participation et de nombreuses questions. Nous insistons sur le fait qu'il s'agit de scénarios. Certains participants à l'atelier sont tellement absorbés par la réflexion entourant les scénarios qu'ils en oublient que ce n'est qu'une simulation. Nous devons leur rappeler que c'est un exercice. Nous travaillons en partenariat avec toutes les filières de production, porc, bovins de boucherie, troupeaux laitiers, ovins et caprins, petits producteurs, principalement porcs et ovins, chevaux et bientôt bisons. Nous utilisons généralement la fièvre afteuse dans nos scénarios car il s'agit d'une préoccupation et d'une menace directe pour toutes les productions animales. Nous avons aussi produit des ateliers qui portent sur une maladie affectant une espèce animale en particulier. Voici un exemple d'un de nos scénarios. Examinons-le ensemble. Marie et Jean exploitent une petite ferme mixte dans la région de Drummondville, agriculteurs de première génération effectuant un retour à la terre. Système de production décrit par les propriétaires comme étant naturel, biologique. 20 truies, les porcelets et les produits sont commercialisés localement. 18 porcelets sevrés et 2 truies de réforme ont été expédiés la semaine dernière vers 4 destinations différentes. Une de ces destinations est un élevage de génisses de remplacement près de Shawinigan qui approvisionne plusieurs grandes fermes laitières en Mauricie. 50 vaches de boucherie, 2 taureaux, troupeaux en grande partie fermés, veaux expédiés la semaine dernière à 2 marchés aux enchères en Ontario. Ils ont appelé un vétérinaire pour traiter de ce qui semble être une aggravation de la maladie. Les animaux étaient modérément malades, mais des vomissements ont été observés et ce matin, 2 des animaux sont morts. Le vétérinaire apprend qu'ils ont 2 étudiants d'anglais langue seconde de Chine qui logent présentement chez eux, dont une qui vient de rentrer il y a 2 semaines de voyage en Chine pour assister à un mariage à la ferme de son oncle. Ne vous laissez pas trop influencer par le menu détail, il s'agit tout simplement d'un exemple. Vous pouvez voir d'après la diapositive qu'il se passe beaucoup de choses. Les risques de dérapage sont nombreux. Une grande partie de l'Ouest canadien est potentiellement touchée dans ce scénario au départ. Dans le cadre d'un atelier, nous posons quelques questions et nous répartissons les participants en groupes de discussion. Nous posons des questions comme les suivantes. Si c'est la PPA et qu'elle se propage depuis un mois avec tous les déplacements d'animaux à l'intérieur et à l'extérieur de la ferme depuis lors, ou si c'était la fièvre afteuse qui est bien sûr plus contagieuse car elle affecte plusieurs espèces, combien de fermes auraient été exposées, en fait infectées par un animal, une personne, un véhicule qui est en contact avec cette installation? Prenez votre exploitation. Combien de choses se produisent chaque jour? Quels sont les allées et venues à l'intérieur et à l'extérieur de votre ferme? Ce sont les questions que nous posons aux participants. Ces questions sont conçues pour vous faire réfléchir à votre propre situation et elles sont particulièrement pertinentes pour ceux qui élèvent plus d'une espèce. À cette dernière question sur la diapositive, l'industrie de l'élevage est-elle prête à réagir efficacement à une grave épidémie de maladies animales comme celle-ci? La plupart des participants à l'atelier répondent non. De plus, j'ajouterais que nous ne sommes pas prêts et que nous n'aurons probablement jamais l'impression d'être prêts. Cela étant dit, de nombreuses initiatives sont en cours, y compris la nôtre, et toutes contribuent à faire en sorte que l'industrie soit mieux préparée. Et c'est une bonne chose car un sondage antérieur a montré que le manque de préparation était largement reconnu comme étant la plus grande vulnérabilité de l'industrie. Ici, nous commençons à relier le scénario à la ressource du manuel. Regardons le scénario. Quels éléments d'information souhaitez-vous passer en revue en tant que producteur? Encore une fois, il se passe énormément de choses sur cette diapositive et rappelez-vous qu'il s'agit simplement d'un cas suspect. Vous pouvez apprécier l'utilité d'avoir une ressource fiable à portée de main pour vous aider. Alors que les ressources de la GUSA sont comme une trousse de premiers soins pour l'industrie,
La réalité est que 99% des autres exploitations ne seront pas atteintes par la maladie, mais elles seront considérablement touchées par effet du ricochet. Comment allez-vous poursuivre vos activités commerciales dans le contexte d'une épidémie suspectée de maladie dans votre localité ou dans votre région? Une grande partie de notre manuel du producteur vise à garder le système opérationnel pour les 99% restants. Comment y parvenir? Nous allons vous aider en aidant la ferme infectée à reconnaître qu'un événement inhabituel lié à la santé animale est survenu chez elle. Pour les producteurs situés dans les zones suspectes, nous avons beaucoup d'informations ainsi que des mesures proactives pour assurer la continuité des activités. Par exemple, si vous apprenez qu'on soupçonne l'existence d'une maladie animale grave, vous pouvez jeter un coup d'œil au protocole d'intervention sur les avis de suspicion dans les manuels GUSA du producteur. Cet avis vous indique d'où provient l'information, OMS. Si c'est dans une région qui présente un risque pour votre exploitation, par exemple une région dans laquelle vous faites du commerce, et le reste des déclencheurs vient des vétérinaires fédéraux ou provinciaux. Ici, on vous indique ce que vous devriez faire en conséquence. Mise en œuvre de la biosécurité élevée, revoir les protocoles de biosécurité pour un niveau de risque très élevé, surveillance des sites web des associations et de l'ACIA et du gouvernement provincial. Nous voyons ici les protocoles indicateurs et réponses liés aux situations inhabituelles en santé animale. Le protocole indicateur vous aide à déterminer ce qui constitue une situation inhabituelle dans vos installations d'élevage. Très souvent, nous réalisons, mais après le fait, que nous avons complètement manqué l'élément déclencheur nous signalant que quelque chose n'allait pas. Le protocole réponse fournit des conseils sur les étapes à suivre si une situation inhabituelle liée à la santé animale survient sur votre ferme. Assurez-vous que les autres personnes présentement dans vos installations sont au courant. Elles pourraient avoir des informations connexes. Appelez votre vétérinaire et suivez ses recommandations. Au chapitre de la biosécurité, nous avons importé des normes nationales de biosécurité élaborées par chaque secteur, généralement avec la participation de la CIA. C'est la situation normale, indiquée en vert. Nous avons suggéré les protocoles de risque élevé, orange, et très élevé, rouge. L'industrie, dans son ensemble, peut en faire plus à cet égard. Nous actualiserons cette partie de la ressource au fur et à mesure que l'information nous parviendra. Remarquez que toutes les ressources GUSA sont des documents évolutifs. Nous les mettons à jour de manière à y insérer les renseignements les plus à jour. Les plans imprimés et les manuels figurant dans les classeurs sont vraiment de première génération. Les dernières versions sont toujours en ligne en format PDF et nous vous encourageons à visiter notre site web animalhealth.ca pour voir ces versions mises à jour. Ce protocole volontaire de cessation des déplacements est d'une génération antérieure. Il explique comment cela fonctionne, etc. Nous ajoutons actuellement plusieurs éléments déclencheurs et attentes. Et nous ajoutons également un protocole distinct pour les animaux en transit vers ou depuis votre ferme. Voilà un exemple concret de la raison pour laquelle nous mettons à jour les manuels. Fournir l'information indispensable au moment de la crise. Nous examinons ici les différentes zones qui peuvent être délimitées en cas de maladie animale. Cas de maladie animale grave plutôt. Des restrictions de transport seront imposées et vous devrez vous y conformer. Il y aura des restrictions dans la zone jaune-orange et les contraintes vraiment strictes dans les zones rouge clair et rouge foncé. Nous passons en revue les restrictions par zone et en détail durant nos ateliers en salle. Cette carte de zonage s'applique à la production bovine. Les différences de zonage dépendent de
types de maladies et de leur mode de propagation. Chez les porcs, le PPA n'est pas aussi transmissible que la fièvre afteuse. Vaccination et dépeuplement. Quel type d'informations souhaitez-vous voir en tant que producteur? Nous avons des protocoles qui présentent des renseignements de base sur la vaccination et l'abattage massif. Le manuel du producteur comporte un protocole sur les vaccinations de masse. Vous voyez la question dans la diapositive. Qui fait l'abattage de masse dans les différentes exploitations touchées? N'oubliez pas qu'au début de la présentation, nous avons dit que même dans le meilleur des cas, le gouvernement n'a pas la capacité de gérer tous les aspects des besoins de l'industrie de l'élevage en cas de maladie animale grave. Cela signifie que les producteurs et l'industrie peuvent être appelés à agir dans ce domaine, notamment en accordant des permis, licences, en effectuant le nettoyage et la désinfection, etc. Encore une fois, vous devez être conscient que des effets de la crise sur la santé mentale en général et sur votre bien-être et celui de vos employés également. Des ressources sont disponibles à cet égard. Le manuel du producteur peut vous guider durant les périodes de stress élevé. Mieux vaut se familiariser avec ce sujet en temps normal et y revenir souvent. Ici, nous voyons le protocole de vaccination de masse et le protocole de dépeuplement et d'élimination des carcasses. Les protocoles sont nécessaires, qu'il s'agisse pour les vaccinations ou le dépeuplement. Encore, ce n'est pas que le producteur ne sait pas comment s'y prendre, mais que le travail doit être fait d'une manière qui peut être notée et communiquée au reste du monde plus tard, une fois que l'ACIA a déclaré notre pays indemne de la maladie et que le commerce a repris. L'ACIA doit être en mesure de consigner par écrit tout ce qui a été accompli relativement aux exigences de l'OIE afin de justifier notre réintégration dans les marchés étrangers. Scénario 6, nettoyage et désinfection. C'est ce que vous devez faire pour obtenir la levée des restrictions et la reprise du commerce. Et cela doit être fait à la satisfaction de la CIA pour pouvoir passer à l'étape suivante. Sinon, l'installation d'élevage restera désignée comme lieu infecté jusqu'à ce que ces étapes soient franchies à la satisfaction de la province ou de la CIA. Cette intervention de nettoyage et de désinfection ainsi que le protocole apparenté figurent dans le manuel de producteur. C'est sûrement beaucoup plus strict que ce à quoi nous attendons ou ce que nous estimons justifié. Il est très important de se conformer à la règle, encore une fois, pour la question de reprise du commerce. Et la réalité est qu'aucune installation infectée ne sera autorisée à admettre de nouveaux animaux tant que l'ACIA n'aura pas approuvé certaines étapes et une fois que les activités de nettoyage et de désinfection sont terminées. En conclusion, la GUSA opère en coordination avec les associations provinciales et nationales de production animale, les gouvernements et les plans sectoriels existants à travers le pays pour obtenir une approche cohérente dans la gestion des urgences majeures. Allez en ligne à animalhealth.ca ressources et téléchargez la dernière version du manuel du producteur et révisez-le en période hors crise. Demandez à votre association de producteurs d'organiser un ou plusieurs ateliers de mise en situation pour vous assurer que tous les membres jugent de l'utilité des exercices de scénario et des manuels de production. Aidez tout le personnel et les membres de votre exploitation à comprendre, à se préparer et à réagir en toute confiance aux événements de maladies animales graves.